Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. En sous-estimant la complexité des carrefours de la vie, par inattention, par précipitation, par ignorance de la loi ou, pire encore, à la suite d'une tromperie, on peut se retrouver sur la voie d'accès en face d'un problème. Par exemple, après avoir été tente par un prix bas ou les persuasions d'un vendeur peu scrupuleux, il est possible d'acheter une voiture avec une interdiction d'immatriculation. De plus, il arrive souvent qu'au moment de l'achat, la voiture soit propre, mais qu'au moment de la réenregistrer auprès de la police de la circulation, il s'avère qu'elle est soumise à des restrictions. Est-il possible de se faire rembourser dans une telle situation? C'est ce que nous allons découvrir avec la plateforme en ligne Avito Auto en termes formels, l'interdiction d'immatriculer un véhicule est une mesure d'influence de l'État, sans engager la responsabilité du contrevenant afin d'assurer l'exécution de certaines obligations par le propriétaire du véhicule. En d'autres termes, il s'agit d'une des mesures que l'État applique aux débiteurs et aux mauvais payeurs pour les obliger à payer leurs dettes. Tant qu'ils n'ont pas payé leurs dettes, ils perdent le droit de disposer de leur véhicule, comme le vendre, le donner ou l'aliéner, mais conservent le droit de l'utiliser. Les motifs de l'interdiction peuvent être nombreux, par exemple, amendes impayées, recouvrement de dettes dans le cadre d'une procédure d'exécution, violation des règles d'importation de véhicules à moteur sur le territoire de la Fédération de Russie, mesures visant à garantir une déclaration de créance lors de l'examen d'une affaire en justice, arrière de taxes de transport, enquête sur une affaire pénale, conclusion d'un accord de nantissement de biens meubles entre personnes physiques ou morales, et ainsi de suite. Cette interdiction peut être imposée par les huissiers, conformément à l'article 64 de la loi sur les procédures d'exécution, ainsi que par un tribunal afin de garantir une créance ou de saisir un bien, article 140 du Code de procédure civile de la Fédération de Russie, article 115 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie. L'interdiction est imposée afin que le propriétaire ne puisse pas vendre la voiture et que les autorités de contrôle, en cas de non-paiement de la dette, puissent s'en emparer pour la rembourser. Par ailleurs, une voiture peut être saisie par un tribunal lors de l'examen d'une affaire civile, administrative ou pénale, par le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs, par les forces de l'ordre et par les autorités de contrôle douanier. Lorsque l'on se demande ce que l'on doit faire après avoir acheté une voiture interdite, il faut d'abord comprendre quand l'interdiction a été imposée, avant ou après l'achat. Sergei Radko, avocat du mouvement d'automobilistes, Freedom of Choice, explique que la date d'imposition de la restriction sur les actions d'enregistrement est d'une grande importance. Après tout, l'enregistrement d'une voiture auprès de la police de la circulation est l'enregistrement de la possibilité de l'utiliser légalement, mais le droit de propriété né au moment de son achat, paiement ou transfert, selon les termes du contrat de vente concerne. Si ce contrat a été conclu avant la date de l'ordonnance de l'huissier imposant des restrictions, cela signifie que la voiture a changé de propriétaire avant que les restrictions ne soient imposées. En d'autres termes, l'huissier a effectivement interdit à une personne qui n'est pas un débiteur, l'acheteur, d'utiliser la voiture. L'acheteur a alors le droit de s'adresser à l'huissier, de présenter les documents nécessaires et d'exiger la levée des restrictions. Si l'huissier refuse de le faire, une plainte peut être déposée auprès de l'huissier principal ou du tribunal. Si une interdiction est imposée après la conclusion d'un contrat de vente, les tribunaux lèvent le plus souvent les restrictions. Voici un exemple tiré de la pratique judiciaire. En 2019, Ivanov I. a saisi le tribunal d'une demande de levée de l'interdiction d'immatriculer une voiture. Dans sa demande, Ivanov a indiqué qu'il avait acheté la voiture à Petrova V, et qu'avant l'achat, il avait vérifié les informations relatives à la voiture V. Et qu'avant l'achat, il avait vérifié les informations relatives à la voiture dans des sources officielles. Il n'y avait pas de restriction au moment de la conclusion du contrat de vente. Après l'achat, Ivanov a fait réparer la voiture et s'apprêtait à l'immatriculer, mais sa demande a été rejetée en raison d'une interdiction d'immatriculation.
Ivanov s'est alors adressé au service des huissiers de justice, FSSP, pour demander la levée de l'interdiction, mais sa demande a été rejetée en raison de la dette de crédit de l'ancien propriétaire de la voiture, Petrov, auprès de la banque. À l'appui de sa demande, M. Ivanov a souligné que l'interdiction d'immatriculation avait été imposée après l'achat de la voiture. Le tribunal a déclaré dans sa décision qu'au moment de l'interdiction d'immatriculer la voiture, le propriétaire de la voiture était Ivanov sur la base du contrat de vente. L'interdiction d'immatriculer la voiture a été imposée après la conclusion du contrat de vente, c'est-à-dire après qu'Ivanov est devenu propriétaire du véhicule. Pour cette raison, les mesures d'interdiction d'immatriculation ont été jugées illégales et la demande d'Ivanov a été satisfaite. Si l'interdiction d'immatriculation a été prononcée avant la conclusion du contrat de vente, la procédure pour faire valoir ses droits sera plus compliquée. Tout d'abord, il convient de contacter le vendeur de la voiture et d'essayer de discuter avec lui de la situation. S'il ne prend pas contact, il faut rédiger une réclamation écrite et l'envoyer à l'adresse indiquée dans le contrat de vente. C'est ce qu'on appelle la procédure de règlement des litiges avant le procès, article 452.2 du Code civil de la Fédération de Russie. Si, même après cela, le vendeur n'a pas pris contact avec lui, l'acheteur peut saisir le tribunal pour protéger ses droits et intérêts légaux. À ce stade, l'acheteur doit décider avec quelle réclamation, action en justice, il souhaite demander une protection judiciaire. Deux options s'offrent à lui, soit déclarer le contrat invalide, soit demander l'annulation du contrat. La première option est donc d'intenter une action en justice pour invalider le contrat de vente. Le fondement de la demande est que l'acheteur a été trompé par le vendeur, car celui-ci ne l'a pas informé de l'existence de restrictions. Et lui cache des circonstances importantes, dont l'acheteur n'aurait certainement pas acheté une telle voiture s'il les avait connues. Pour rédiger un mémoire sur la reconnaissance de l'invalidité du contrat de vente de la voiture, il convient de s'inspirer des règles établies par l'article 131 du Code de procédure civile de la Fédération de Russie. Il est nécessaire de joindre à la demande tous les documents nécessaires, 132 CPCRF, sur lesquels vous fondez vos prétentions. Si le contrat de vente de la voiture n'est pas valable, il n'y a pas d'autres conséquences juridiques que celles liées à sa nullité. Paragraphe 1 de l'article 167 du Code civil de la Fédération de Russie. En règle générale, la restitution bilatérale s'applique lorsque l'acheteur et le vendeur se rendent l'un à l'autre ce qui a été accompli en vertu du contrat, c'est-à-dire la voiture et l'argent. La deuxième option consiste à intenter une action en annulation du contrat de concession automobile en raison de violations matérielles des termes du contrat par le vendeur, article 450 du Code civil de la Fédération de Russie. La demande d'annulation du contrat de vente doit être déposée auprès du tribunal de district du lieu de résidence du défendeur. Il convient de rappeler que les chances de gagner le litige sont considérablement accrues par la présence personnelle du plaignant aux réunions. Il arrive parfois que la voiture achetée soit mise en gage. La loi dit clairement qu'un gage est une forme de sûreté accordée sur un bien pour garantir le paiement d'une dette ou l'exécution d'une autre obligation. En d'autres termes, une voiture est gagée si son propriétaire n'a pas payé l'argent nécessaire à son acquisition, par exemple, s'il a pris la voiture à crédit auprès de la banque ou l'a confiée à un prêteur sur gage. Cette option est la plus compliquée, car lorsque le propriétaire change, le gage ne prend pas fin et la voiture peut être saisie. Pour la restituer au vendeur, il faut prouver au tribunal que vous ne saviez pas et ne pouviez pas savoir que la voiture était gagée. C'est-à-dire que l'acheteur doit prouver sa bonne foi. En d'autres termes, l'acheteur doit prouver sa bonne foi. Mais les chances de conserver la voiture dans ce cas sont nulles. Comme il n'est pas possible de conserver la voiture achetée, la seule façon de résoudre le problème peut être d'essayer de restituer la voiture au vendeur et d'obtenir de l'argent de sa part. Les options sont exactement les mêmes que dans le cas de l'interdiction d'immatriculation, soit une action en justice pour invalider le contrat de vente et d'achat parce que l'acheteur a été induit en erreur, soit une action en justice pour résilier le contrat d'immatriculation du véhicule en raison d'une violation substantielle du contrat par le vendeur. Afin d'éviter les litiges décrits ci-dessus avec le vendeur, l'acheteur potentiel n'a qu'une chose à faire, prendre conscience de sa responsabilité en vérifiant la voiture qu'il achète et en obtenant toutes les informations disponibles à son sujet. Pour une réassurance supplémentaire, vous pouvez obtenir de n'importe quel notaire un extrait du registre des gages, confirmant l'absence de charge sur la voiture achetée. Il peut servir de preuve solide de l'intégrité de l'acheteur devant les tribunaux. Mais vous pouvez aussi vérifier vous-même la propreté de la voiture dans le registre officiel des privilèges. En outre, vous pouvez
Vérifiez le numéro d'identification de la voiture sur le site web de la police de la route, mais il existe aussi des services qui permettent de vérifier la voiture de manière beaucoup plus détaillée avant de l'acheter, en particulier le service Avito Autoteca. Il est possible d'obtenir non seulement l'immatriculation, les restrictions et les privilèges, mais aussi une foule d'autres données. Notamment le service de taxi du véhicule, l'historique des accidents, la validité du kilométrage indique, l'historique de l'entretien, etc. Grâce à un contrôle complet de la voiture, la sécurité peut être assurée non seulement sur les routes, mais aussi aux carrefours les plus difficiles de la vie. Publicité. Avito. Rue Jacques Bilk. En conclusion, si vous découvrez une interdiction d'immatriculation ou un privilège après l'achat de votre voiture, il est essentiel d'agir rapidement et de manière informée. Contactez le vendeur pour tenter de résoudre la situation à l'amiable, consultez un professionnel du droit pour comprendre vos droits et obligations, et envisagez de signaler le problème aux autorités compétentes. Restez vigilant lors de vos futurs achats en vérifiant toujours l'historique du véhicule. En prenant ces mesures, vous pourrez mieux protéger vos intérêts et éviter des complications à l'avenir. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.